La suite de notre émission fait place maintenant avec Hugo qui est avec nous, qui nous a rejoint tout doucement en studio pour parler des actualités et des informations bien sûr qui se passent ici au Manitoba autour de nous. Bonjour Hugo, comment ça va? Salut Christian, ça va bien. Et toi? Ça va super bien, très content de revenir ici en studio et puis de continuer justement avec toi. On n'a pas pu avoir chronique la semaine passée parce que semaine off, c'était on occupé. revient. Oui, la semaine passée c'était occupé. Très Festival du voyageur. Très occupé. Et là on revient avec des infos intéressantes. On parle justement des blabla boss qui iront aux nationaux. Qu'est-ce que c'est? Qui ils sont exactement? C'est quoi les blabla boss? C'est ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la semaine passée se tenait la 7e édition de la Coupe éthique. Donc ça s'est passé ici à l'université de Saint-Boniface. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est 2 jours en fait de débat sur des questions éthiques et philosophiques sur lesquelles s'affrontent, je dirais, dans une espèce de joute verbale les élèves de nos écoles francophones. Cette année, ce sont donc les blabla boss qui se sont imposés. Donc c'était l'école de 2 équipes qui représentaient leurs écoles, et cette année les blabla boss c'était je l'ai sur le bout de la langue, il me semble que c'était Collège Louis Riel. Le Collège Louis Riel. C'est ça, voilà, merci. Le Collège Louis Riel, c'est eux qui se sont imposés et puis qui représenteront le Manitoba lors de la Coupe éthique nationale cette fois-ci, et qui se déroulera les 24 et 25 avril prochains ici à Winnipeg. Exactement, j'ai pu être là le jour de la finale, du coup j'ai pu assister, et puis je pense que Winnipeg a de grandes chances parce que cette équipe-là est une très très bonne équipe, ils ont un bon sens de la répartie et puis ils ont une maturité de réflexion qui est déjà très très poussée et très avancée. C'est ça, c'est toujours impressionnant d'assister à la Coupe éthique et de voir ces jeunes avoir justement des réflexions aussi poussées sur une variété de sujets qui est assez importante, et non, c'est sûr que c'est impressionnant à voir, et puis c'est encourageant. Exactement. Pour l'avenir. Et en plus, ils ont dû le mériter parce qu'ils avaient des concurrents qui étaient assez, moi je dirais, pour avoir vu des concurrents qui étaient assez tenaces quand même. Alors ils ont bien mérité leur victoire. On espère donc et on leur donne toute la chance possible. On leur donne toutes nos bénédictions pour qu'ils remportent bien sûr ce titre-là aux nationaux qui se passeront bien sûr ici à Winnipeg. Absolument. On change de thème, Hugo. On parle du fait de manifester, une discussion qui est toujours ouverte. Qu'est-ce qu'on veut dire dans cet article? Alors, pour rappeler un petit peu, donc c'est un texte de ma collègue Anaïs Nzelomona. C'est un texte qui est très important, qui est assez conséquent. Hein. Il fait 2 pages, mais c'est vraiment un super texte. Et pour rappeler un petit peu le contexte de ça, le conseiller municipal Evan Duncan avait présenté en fait début février 2026 le projet Safe Access to Vulnerable Infrastructure by Law. C'est un projet qui a été retiré ensuite en raison d'une forte mobilisation citoyenne, mais le projet en fait visait à limiter certaines manifestations à proximité de lieux jugés vulnérables comme les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte. Donc c'est un projet qui a beaucoup fait débat et qui a beaucoup fait réagir. Anaïs, elle en parle avec Alain Laberge, qui est le directeur de la DSFM. Elle en parle avec Patrick Noël, qui est le président de l'association des professeurs et professionnels de l'université de Saint-Boniface. Elle en parle aussi avec Belle Jarniewski, qui est la DG du Jewish Heritage Center of Western Canada, et avec l'avocat spécialisé en droit de la personne David Matas. Elle rentre, il y a beaucoup de détails, c'est un article qui est très riche, et en fait c'est un débat qui soulève beaucoup de questions et qui pose notamment celle de la liberté d'expression, puis de l'application du droit existant, et voilà, et je recommande vraiment à tout le monde de le lire parce que ce sont des questions qui sont importantes. Où est-ce que la liberté d'expression doit s'arrêter? Est-ce qu'il y a une bonne façon peut-être de manifester? Il y a beaucoup de questions qui viennent avec ça et auxquelles Anaïs aborde dans son article. Donc c'est un très bon article. Exactement, c'est toujours des très bons articles qui sortent du journal La Liberté, et on vous incite justement à faire un coucou justement, ou à regarder bien sûr, on met l'accent sur cet article-là, des discussions qui sont toujours ouvertes concernant cela bien sûr ici à Winnipeg. On terminera en sortant de Winnipeg, même si on reste à Winnipeg, on parle de Churchill qui s'expose à l'hôtel Fort Garry. Oui, c'est pour nos pages culturelles cette semaine, Virginie Frère, ma collègue, elle s'est rendue sur la passerelle emblématique là du Fort Garry.
et qui accueille désormais en fait des photos d'animaux, des photos animalières qui ont été prises à Churchill. C'est Jean-Pierre Parenti qui expose désormais 46 clichés pour habiller la passerelle. Tous ces clichés-là, comme je le disais, ont été pris à Churchill, où le photographe se rend fréquemment pour y observer la faune. Donc on peut y retrouver des renards arctiques, par exemple, mais évidemment les grandes stars de cette exposition, c'est surtout les ours polaires. Exactement. C'est ça. Donc Jean-Pierre Parenti revient un petit peu sur sa passion de la photographie et aussi sur les défis qu'il a rencontrés pendant la mise en place de cette exposition qui est permanente. C'est important de le dire. Donc ces photos-là seront déjà, je pense que dans le journal, déjà on voit une belle photo de, je sais pas si c'est le photographe en lui-même, mais en face de un bel ours blanc. On se demande comment est-ce qu'on peut faire ce genre de photo là en restant safe. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions que je pourrais lui poser. Oui, mais il y a beaucoup de questions que Virginie lui a posées aussi. Mais pour répondre à ta question, je crois qu'il faut un bon objectif capable de zoomer. Très fort, parce que je doute qu'il se soit approché aussi près franchement des ours polaires. Mais les photos sont impressionnantes et puis je pense que pas mal de personnes peut-être dans la francophonie connaissent Jean-Pierre Parenti et son travail, mais non, il fait des photos qui sont fabuleuses et puis cette exposition là c'est top. Exactement. Et donc, si vous êtes dans les alentours de Fort Garry, on vous incite à faire un tour pour justement voir ces belles photos-là, parce que le Manitoba ne se limite pas seulement à Winnipeg. On a aussi Churchill, on a aussi Brandon. Faut aussi voir la diversité et tout ce que toute la province a à offrir, justement. On ne sait jamais quelle personne aura une illumination par rapport à ça. Alors, ça naît souvent d'une petite chose. Alors, Churchill s'expose à l'hôtel Fort Garry. On terminera justement notre rubrique information avec Hugo avec cela. Merci à toi, Hugo, pour ton temps et puis ta disponibilité. Merci, Christian, et puis à la semaine prochaine. Exactement. À la semaine prochaine, Hugo. Et nous, on se laisse donc avec cette belle musique de Mika, C'est la vie. Et c'est avec cette musique aussi que moi, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne fin de journée, une bonne suite de journée plutôt, parce qu'on est qu'au début de la journée. On se retrouvera demain à 7h pour la même émission, au même lieu et à la même heure. Prenez soin de vous.